De retour sur LMTV Sarthe dans 72 Sports et nous sommes avec le président du COP Rugby, Urbain Debain. Bonsoir Urbain. Bonsoir. Avec vous, nous allons évoquer la triste nouvelle donc, qui est la mise en vente par Renault des terrains du stade Pierre-Pifot. Comment est-ce que vous avez appris la nouvelle ? Alors la nouvelle a été confirmée par la direction immobilière de Renault le lundi, donc le lundi de la semaine dernière. J'avais été avisé par cette décision de Renault de vendre, de céder le terrain le jeudi. Donc ça a été annoncé à leur CSE et c'est à ce moment-là que la nouvelle est devenue officielle. Et le président de l'ASL me l'a confirmé le lendemain, le vendredi. Et dès le lundi, la direction immobilière de Renault m'a appelé pour pouvoir me le confirmer, en me demandant notamment de chercher à trouver un terrain pour pouvoir évoluer dès la saison prochaine. Ça veut dire que j'avais une saison quand même pour pouvoir trouver un terrain pour notre club. Comment est-ce que vous avez réagi et comment ont réagi aussi tous vos adhérents ? Alors, de façon générale, le club, on ne réagit pas très bien quand on apprend cette nouvelle, parce qu'on est écarté de chez soi. On a fêté nos 70 ans. Le club a vraiment une histoire très importante avec Renault et sur ce terrain. Donc, d'ailleurs, lorsqu'on avait envisagé 2 ans auparavant de le quitter, de nombreuses personnes étaient parties. Il y avait eu vraiment un vrai... Là, c'était de la tristesse qu'il y avait eu parce qu'on se sentait chassé de chez soi. Finalement. Et là, est-ce qu'il y a une forme d'unisson, d'envie de se battre pour essayer de faire en sorte que ces terrains restent pour le COP ? Alors, quand tu as parlé de tristesse, pour moi, ce n'était pas mon cas. C'est-à-dire, je parle de façon générale, ça paraissait triste. Néanmoins, je trouvais, il y avait 2 raisons pour moi de me réjouir, parce qu'on a été resté dans un terrain et sur des locaux qui sont très vétustes. Et de toute façon, pour moi, il fallait que ça évolue d'une autre façon. Alors, dans ce sens, j'avais déjà pris contact avec la mairie quelque peu de temps. Enfin, c'était le 26 novembre 2021 que monsieur le maire est venu sur place. Quasiment un an, jour pour jour, avant la décision de La décision s'est faite le 26 novembre 2022. Alors, je suis comme ça, optimiste, et j'y vois un signe. Alors, on est bien d'accord que la direction immobilière m'a demandé de trouver un autre terrain. Donc, il y a bien cette c'est sûr que le stade Pierre-Pifot ne sera plus occupé par le COP. Alors, en tout cas, ce qui est proposé au moment où je vous parle, c'est ce que j'ai comme information. Voilà. Néanmoins, j'ai de bonnes raisons de penser que la mairie pourrait nous aider dans cette situation. En faisant... alors, il y a des raisons pour ça. Hein. Donc, lorsqu'il est passé nous voir, monsieur le maire nous a signalé qu'il avait une intention de demander de faire des démarches auprès de Renault pour pouvoir acquérir ce terrain sous forme de bail amphithéotique. Donc, ce n'était pas la même chose qu'un rachat. Néanmoins, que comme Renault ils veulent vendre, il va falloir que le maire se repositionne. Donc aujourd'hui, je n'ai pas d'informations sur ce que le maire pourrait envisager de faire. Et la deuxième raison, c'est que quand il est venu à nos 70 ans, il y avait M. Bernard Laporte qui était avec lui. Donc ils ont longuement discuté et M. Bernard Laporte lui avait signalé notamment le président de la FFR, de la possibilité, compte tenu du fait que ça soit la Coupe du Monde de rugby en 2023 en France, qu'il pourrait y avoir des héritages. Manifestement, c'est un certain nombre d'euros qui se comptent en millions et qui peuvent aider alors, les villes ou les clubs dans un certain nombre de projets. Donc ça signifie qu'encore une fois, il va falloir travailler. Il va falloir tout d'abord aller convaincre, non pas seulement pas monsieur le maire, parce que pour moi il est plutôt convaincu de ce que j'ai pu avoir comme discussion avec lui sur la nécessité d'intégrer le COP en tant que club de rugby dans le paysage manceau, mais en plus il avait on avait vraiment des démarches assez importantes au moment où la nouvelle est arrivée. Donc je suis plutôt confiant sur leur capacité à trouver une solution avec nous pour soit idéalement, et c'est ce qu'on souhaite, rester sur le terrain historiquement qui nous appartient, ou soit trouver une autre solution. Alors,
Ce qui ferait plaisir à tous vos supporters historiques qui n'envisagent, je présume, pas de quitter Pifo. Moi, je voulais juste rajouter une petite question, c'est que du coup, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que le COP continuera d'exister et que, quoi qu'il arrive, le COP va pouvoir continuer ses activités quelque part. Ah bien évidemment. C'est-à-dire que je m'y emploie. Je suis président depuis 3 ans. Je connais donc le club et je suis dans le club depuis 1998. Il est hors de question que je tolère, qu'on envisage de faire autre chose que de continuer à exister. C'est quand même pour nous le club de rugby 175 adhérents. On a aussi le club de l'athlétisme qui est à côté, donc ça fait une 50aine de personnes. Ça signifie que quand même il y a du monde qui vont monter au créneau pour pouvoir mettre les dossiers en place, aller voir si nécessaire à la mairie, voir comment on peut avec eux trouver des solutions. Le comité départemental avec son président Jean-Luc Dumais a pu me parler de la possibilité de nous aider aussi. On a la Ligue et Dominique Coquelet qui est le président de la Ligue de rugby en Pays de Loire nous a assuré aussi de son soutien. Il était présent lors des 70 ans. Donc pour moi, voilà, il y a des personnes qui sont prêtes à nous aider et je suis plutôt confiant sur notre capacité à trouver une solution idéalement, comme je l'ai dit, sur le site, au stade Pierre Pifo, sinon ailleurs, mais au Mans. Voilà. Très bien. On va parler un peu du sportif parce que le COP côté masculin, ça ne roule pas très très fort. Le club est dernier de sa poule de Régional 1, uniquement des défaites sur toute la phase aller. Comment est-ce que réagit l'équipe ? Il y a un projet de progresser, surtout sur la saison prochaine ? Oui. Alors, la décision que j'avais prise un petit peu tout seul, je l'admets, de conserver la R1, de rester en R1 l'année dernière, manifestement n'était pas une bonne. Alors j'avais pris cette décision pour 2 raisons. La première, c'est qu'on avait des compétiteurs qui nous venaient d'un peu partout. Et donc, je savais que le fait de rester en R1, c'était quand même important pour un certain nombre. Il y a aussi le fait que je connaissais aussi la visibilité quand on est en R1 par rapport à la visibilité quand on est en R2, notamment dans les médias. Bien sûr. Donc à ce moment-là, pour les journaux ou pour la télévision. Donc j'avais pris cette décision de rester en R1. Et donc manifestement, on n'avait malgré tout pas la deuxième équipe qu'il nous fallait pour être de plein droit en R1, donc il nous manquait, on avait un problème de recrutement évident, et il manquait bien évidemment au moins une vingtaine de joueurs de plus. Donc, voilà. Donc cette situation fait qu'aujourd'hui on évolue en R1 et la réalité de notre niveau c'est R2. Voilà. Donc pour l'instant, on verra peut-être sur la saison prochaine. Voilà. À l'inverse, chez les dames, ça se porte très bien. Les féminines qui jouaient ce week-end, en tout cas, l'aval était forfait, donc ça a été un match plutôt amical. Oui. Mais les féminines sont premières de leur poule. Tout à fait. Invaincues. Elles nous donnent effectivement beaucoup de satisfaction. Elles jouent ce week-end contre le 15 de l'Erdre qui, eux, sont 3e, donc derrière Clisson. Et Exactement. Clisson qu'elles ont quand même battu largement sur les terrains du COP. Et donc, on a bon espoir qu'elles fassent la même la semaine prochaine, le 15, quand elles vont affronter. Donc, c'est un rassemblement manifestement avec le 15 de l'Erdre et un peu de Nantes. Une équipe de Nantes, voilà, exactement. Et quelles sont les ambitions pour cette équipe féminine ? Alors, l'ambition pour cette équipe féminine, c'est certainement d'aller chercher la première place, bien évidemment, qu'elles ont raté de peu. Elles sont lancées pour ça, hein, et qu'elles ont raté de peu l'année dernière. Donc, pour moi, c'est cette ambition qu'on a. Alors, du coup, de cette ambition va découler un certain optimisme pour pouvoir aussi continuer à recruter, continuer à faire en sorte que l'on puisse avoir une visibilité qui fait que les filles ont envie, et ça se voit, hein, ça se revoit encore. Il y en a quelques-unes qui nous rejoignent encore, et ce qui fait que ça crée bien évidemment les victoires, la bonne ambiance et tout ce qu'on a comme convivialité, comme solidarité, crée encore plus de possibilités pour les filles de continuer à gagner. Alors j'en suis très fier. Hein. Et elles jouent ce dimanche, et on vous invite d'ailleurs à aller les voir au stade Pierre Pifo. Merci Urbain Demain, c'est la fin de cette émission, Merci. C'est la fin de 72 Sports. Merci d'être venu au plateau. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci également à Rose Guérin pour l'élaboration des tableaux. Merci à Florian Wozniak pour les images du Mans FC que nous n'avons pas remercié tout à l'heure. Merci à la rédaction, à la technique pour leur aide et leur confiance. La semaine prochaine, c'est le titulaire Antoine Besson qui revient dans l'émission. Bonne soirée à tous. Salut.